Bonjour, je présente aujourd'hui un cours de la linguistique. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Dr Youssef Mohamed Youssef, professeur du département de français, faculté des lettres. Notre sujet pour aujourd'hui, il s'agit d'étudier une opposition entre deux modalités linguistiques. C'est l'opposition entre performance et compétence. Tout d'abord, on définit la performance. Chaque utilisation individuelle d'une langue dans une situation particulière, à un moment donné, dans un lieu particulier, précis, il s'agit d'un cas de performance. On peut le nommer autrement, c'est la parole, tout simplement. Performance, c'est la parole. Mais attention, quand on dit parole, on ne veut pas dire seulement la langue parlée, mais également aussi la langue écrite. Alors, chaque utilisation individuelle d'une langue, c'est la performance. La performance, elle est sujette, elle est soumise à des contraintes, à des ordres. Le premier ordre, c'est d'ordre psychologique, c'est-à-dire question de mémoire. Certainement, quand on veut parler, il faut avoir une idée, un concept dans la tête. C'est le principe de mémoire. Le deuxième ordre, c'est d'ordre physique, question de voix, de sonorité, rapidité de discours, etc. Le troisième ordre, c'est l'ordre physiologique. Il s'agit de questions de muscles, soit de la langue, soit de la bouche. Certainement, ces trois ordres nous aident à faire la performance, à parler. Ces trois ordres contribuent au fonctionnement de la performance. On a commencé alors à parler ou à écrire. Normalement, dans la plupart des cas, tous ces ordres ou contraintes fonctionnent normalement. Mais il arrive que l'un de ces facteurs, soit psychologique ou physique ou physiologique, ne fonctionne pas normalement. Il arrive dans ce cas ce qu'on appelle une erreur de performance. Comment on définit alors une erreur de performance? L'erreur de performance, c'est que l'un ou l'autre des contraintes ou des ordres psychologiques, physiques ou physiologiques empêche le bon fonctionnement de la performance, c'est-à-dire de la parole. Comme par exemple, je dis par exemple, j'ai visité le médecin, mais j'ai oublié le nom de ce médecin. Alors ici, il arrive une erreur, on se trompe. On a oublié le nom de ce médecin. Alors, nous avons ici une erreur de performance en ce qui concerne le facteur ou l'ordre psychologique. Ou par exemple, je veux prononcer une phrase, je dis par exemple, au lieu de dire « je fais de risques », je dis ou j'ai dit « je fais des risques ». Et si je me suis trompé, mais quelle sorte d'erreur que j'ai fait? C'est une erreur de performance concernant l'ordre physiologique. Ou par exemple, je dis, j'ai vu mon ami grand, il est grand, mais je me suis trompé, je veux dire, il est petit. C'est une erreur de performance. Bon, chaque individu, dans la plupart des cas, a une capacité de reconnaître l'erreur. Cette capacité de reconnaître l'erreur s'appelle en linguistique la compétence. Avant d'expliquer la compétence se divise en deux parties. Compétence individuelle, compétence idéale. En ce qui concerne la capacité personnelle ou individuelle de reconnaître l'erreur, il s'agit d'une compétence qui s'appelle compétence individuelle. C'est-à-dire quand je dis j'ai visité le médecin, mais j'ai oublié le nom, ensuite je me suis rappelé de son nom,
Ici, j'ai eu quoi? J'ai eu une compétence qui s'appelle compétence individuelle. Certainement, cette compétence individuelle doit être basée sur une compétence plus large, plus majeure. Cette compétence s'appelle compétence idéale. En fait, compétence idéale, si on veut définir, c'est l'ensemble des règles qu'on se pose présentes dans la tête d'un locuteur idéalisé, mais sans limite de mémoire et sans possibilité d'erreur. Alors c'est la raison pour laquelle il s'appelle compétence idéale. Ce n'est pas une compétence individuelle. C'est comme par exemple la langue et tout ce qui peut représenter la langue, comme la grammaire, le dictionnaire, l'encyclopédie. Ici, par exemple, quand je fais une phrase correcte, la phrase doit être composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Certainement, cette correction ou cette règle que j'ai eue, en fait, il est basé sur quoi? Sur une compétence idéale, c'est-à-dire c'est la grammaire ou la langue en général. Alors, on peut résumer notre cours pour aujourd'hui. Le cours s'est présenté en quelques étapes. La première étape, c'est la performance. La deuxième étape, les contraintes ou les ordres de la performance qui aident au fonctionnement de la parole. La troisième étape, c'est l'erreur de performance. Certainement, quand on parle, quand on commence à parler, il arrive qu'on fait des erreurs. Après l'erreur de performance, on arrive à l'étape suivante, c'est la compétence qui s'appelle la compétence individuelle. Et la compétence individuelle, il est basé sur ce qui est plus large, ce qui est plus considérable, sur la compétence idéale. Voilà, c'est notre cours pour aujourd'hui. J'espère que les étudiants et les écouteurs ont tiré profit de cette leçon. بالنهاية أحب أوجه شكري للمستمعين وأرجو أن السادة المشاهدين استفادوا من هذه المحاضرة وإن شاء الله في الأيام القادمة نتكلم عن محاضرة أخرى في مادة علم اللغة. شكرا.